Bonsoir. Ce soir, pour le cours numéro 69, nous allons voir l'algèbre de la verge. Alors, tout d'abord, une petite présentation. Ah oui, c'est la verge. Un mathématicien des temps bibliques, on lui doit notamment la théorie des ensembles imbitables, et où la borne inférieure de S inter Q se dilate quand il existe un séquoia appartenant à S, tel que le séquoia appartienne aussi au Q. Alors, tout d'abord, cet extrait est tiré des mathématiciens des dessous par le grand Dick le Fourreur, mais bon, qui ne le connaît pas. Tout d'abord, nous allons admettre, car cela n'est pas au programme, malgré le fait qu'au concours les gens ont les classes, la construction de S, ensemble des organes reproducteurs. S est un anneau dans un corps, ou des fois un corps dans un anneau, et il commute toute la nuit. C'est très important. Alors, tout d'abord, je vais définir les éléments de S. Les éléments de S sont notés pénis, vous le notez pénis, et pénis est un vecteur dilatable. Vecteur dilatable caractérisé non seulement par ses caractéristiques vectorielles, mais aussi par T de pénis. T de pénis représente la taille. Ici, vous pouvez voir une représentation d'une spirale de rebroussement pénien avec ici un séquoia de taille infinie. Bien, bon. Je vais ensuite passer à ce qu'on appelle la fonction tranche, ici. Tranche est une fonction de A dans Q, A étant tous les éléments de l'ensemble S, ensemble des organes reproducteurs, tels que la distance de l'origine au pénis soit très loin supérieure devant M. Nombre de Malcolm, c'est une théorie sur laquelle je ne m'attarderai pas. Bon, la fonction tranche est une fonction qui, à chaque A, associe un Q, tel que le pénis... au pénis, pardon, on lui associe l'inverse de sa distance par rapport à l'origine. L'origine, le cul, justement. Alors, cette fonction est définie telle que, à chaque fois qu'en fait, pour parler en termes plutôt crus, le pénis va voir sa taille tendre vers l'infini, vers une valeur qu'on va appeler la valeur de taille du séquoia, définie plus tard, telle que plus il s'approche de l'origine, plus il est grand. Bon, pour ça, on définit une fonction auxiliaire qui est T indice SQ, donc taille du séquoia, qui va tendre vers 1 quand le pénis va s'approcher. Bref. Bon, ça c'est pour la partie algèbre. C'est un petit peu compliqué. Ici, vous avez un champ vital d'ordre 3. C'est assez précis, vous verrez, mais bon, tout ça c'est plus tard. C'est un petit peu du programme de deuxième année. Nous, on va passer directement à l'algèbre ici, s'il vous plaît. Alors, le théorème fondamental des vergers. La limite de tous les pénis quand leur taille tend vers l'infini est celle d'un séquoia. À cela, on va ajouter qu'on appelle séquoia plus précisément, parce que je ne vous l'ai toujours pas défini tout de même, toute séquoia appartenant à S, cet élément vérifie, quel que soit epsilon positif, tout pénis appartenant à S, nous avons la taille du séquoia qui est supérieure à la taille de n'importe quel pénis plus cet epsilon. Donc le séquoia est vraiment très très grand. Ensuite, le théorème très important de la multiplicité des séquoias. On admet l'existence d'une infinité de séquoias différents, tels que, voilà, vous voyez, cette propriété est assez simple. On appelle séquoia d'ordre n le séquoia tel que séquoia d'ordre n soit très supérieur à séquoia d'ordre 1 puissance n. On peut donc écrire finalement la propriété fondamentale qui a, convergé, non, pardon, pas convergé, c'est parce qu'il y a verge dedans qu'il faut le dire, qui a construit autour d'elle cette idée de l'algèbre de la verge. Et donc, il existe un seul séquoia centenaire qui a des propriétés d'obélisque que nous verrons peut-être en deuxième année. Mais bon. On définit ensuite les opérateurs. On appelle opérateur viol une loi de commutation sexuelle. Commutation sexuelle, c'est pas du tout excusez-moi, c'est une loi de composition sexuelle de S, telle que pour tout un pénis et un vagin dans S, le pénis qui vient de vagin donne une femme excitée. D'accord? Retenez bien ça. Attention, s'il vous plaît, attention. Le viol n'est commutatif que lorsque la femme est un transsexuel, c'est-à-dire qu'elle possède un séquoia. Le séquoia appartient à la femme. Ou ça peut être un séquoia portatif, comme ces nouveaux dildos de 75 cm, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, donc attention, par exemple, cette opération-là n'est pas forcément définie. L'homme qui viole la femme, ça fait l'union disjointe d'un séquoia, d'un homme excité avec une femme excitée, car la femme excitée est l'élément absorbant de viol. Elle ne peut pas se faire violer beaucoup de fois, en fait. Après, ça ne marche plus. Bien, donc,
Nous allons ensuite définir... Non, je suis désolé. Il y a... Voilà, ça c'est la définition de l'excitation. Puis l'opérateur gangbang d'ordre N, qui a une somme d'hommes qui violent une femme, donne une femme excitée tant de fois. Alors attention, si on se fait violer par un séquoia, ça marche aussi pour les gangbangs, la femme est détruite. Bon, et l'opérateur Vaseline permet de simplifier, de boucler la boucle. Voilà. Et ben voilà, c'était le professeur du côté... Ah oui, le professeur, j'ai effectivement participé à un théorème dans l'algèbre de la verge qui est appelé théorie fondamentale algébrique de Lechat, car c'est mon nom.